Bonjour à tous et merci de nous suivre. Commençons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous amène à l'Assemblée nationale et nous parle d'une session sur fond de scandale. Les députés regagnant l'hémicycle demain au moment où prévaut un malaise au sein de cette chambre parlementaire. L'information ce matin est à retrouver en page 8. En petite une, lutte contre la pauvreté, Foucalitus Gentry est au front à misager, c'est à page 9. Et puis vente du cacao, tendance haussière confortée. Le premier news magazine camerounais défi actuel pour sa part ce matin. S'agissant de financement, nous renseigne que BGFI Bank Cameroun soutient Camwater dans l'offre d'eau potable. L'institution bancaire a signé donc le 1er novembre 2023 une convention tripartite avec la Cameroun Water Utilities, Camwater, et l'entreprise chinoise CGCOC pour le financement de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable dans 9 villes camerounaises. Le quotidien Nouvel Horizon pour sa part titre à sa grande une ce matin « Électricité, 700 milliards ou 5 mois dans le noir ». D'après le journal ce matin, une longue période de délestage s'annonce à nouveau. Energy of Cameroun Eneo n'a plus accès depuis le 31 octobre 2023 aux 304 MW des centrales à gaz de Kribi et à fuel de la Dibamba. La société britannique Globelec, qui contrôle ses outils de production, a décidé de les mettre à l'arrêt face à l'accumulation des impayés d'un montant de 700 milliards de francs CFA par la filiale du fonds d'investissement britannique Artis. Aussi, le gouvernement a-t-il ordonné le rationnement des entreprises pour privilégier l'approvisionnement des ménages. Mais selon le distributeur de l'énergie, le déficit est tel que les clients résidentiels vont également beaucoup souffrir. Ce d'autant que le gap actuel entre l'offre et la demande d'électricité devrait davantage se creuser dès la mi-novembre avec le début de la saison sèche. Cette période qui s'étend jusqu'en mars est généralement marquée par la baisse du niveau des eaux dans les barrages de Sanloulou, Edea et Memvelé. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. À la grande une du journal Innovation, on parle de la commune de Bankim, 275 millions de francs CFA pour la construction de 12 logements sociaux. Pour le bi-hebdomadaire Le Point, à la page de présentation, carnage d'Egbeko, élite, population complice. D'après le journal ce matin, d'après des sources locales et confidentielles, les élites et autres politiciens de la région du Nord-Ouest et celle du Sud-Ouest y sont pour beaucoup dans l'enlisement de la tension sociopolitique dans cette partie du pays. La barbarie de trop de Morphy démontre que des personnalités de cette région font ami-ami avec les nébuleuses terroristes sécessionnistes amazoniennes pour profiter des négociations avec le pouvoir. Le bi-hebdomadaire Le Point met à nu la cupidité et le cynisme des entrepreneurs de la déstabilisation ce matin à sa page 7. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, on parle de l'invitation de Fally Ipupa par Camtel au Cameroun qui crée une polémique. Kofi Olomide fonce sur Lady Ponce, nous renseigne le journal. D'après une sortie de Kofi Olomide, le père Manu a passé la moitié de sa vie dans des groupes de musique à Kinshasa. Il a été chef d'orchestre, n'en parlons plus, de tête d'affiche. Il a failli être nommé ministre de la Culture chez nous par Mobutu. Le vieux Iboalotin a été un monument chez nous. Personne ne les avait jamais appelés étrangers. Ta sortie à 2 volets qui nous ont parlé, mais nous te pardonnons, tu n'as pas eu de conseiller, indique justement Kofi Olomide. L'intégralité de sa sortie est à retrouver ce matin à la page 2. Traitement des chaussées dégradées et revêtement des routes en terre. Le ministre des Travaux publics explore la piste ukrainienne, nous renseigne également le quotidien L'Info à chaud. Et puis chantier du CHR de Marois, Manaouda Malachi prend le pouls. À la grande une de Ouasteco, encore un appel à candidature pour l'élection présidentielle. Les élites RDPC de l'Ouest jouent avec Paul Biya, nous renseigne le journal. C'est à cause d'un précédent appel à candidature que Paul Biya n'est plus venu à l'Ouest depuis 32 ans, nous renseigne le journal. Et puis le roi est mort, vive le roi, Banda tourne la page de Sa Majesté Tchoupé David. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part ce matin, s'agissant de prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B, nous renseigne que l'administration du vaccin contre la maladie à la naissance s'impose.
C'est l'une des recommandations de l'atelier qu'a abrité le Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-Sida, CIR-CB. Le dit atelier a été placé sous le thème prévention de la transmission mère-enfant du virus hépatite B, réponse de la communauté. En petite une, One Health Forum, comment la société civile a joué sa partition. Et puis soudain, plus de 14 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire vitale. À la grande une du tri-hebdomadaire, la météo, hommage à Tangadi magnifie les 41 ans de réalisation de Paul Biya. Pour le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, on parle de la prime de l'excellence et le tri-hebdomadaire de nous présenter ce matin la colère des corps. À Soa comme à Douala, les étudiants sont en colère. Ces derniers crient à un scandale de corruption à ciel ouvert et dénoncent les irrégularités qui entachent le processus de distribution de la prime de l'excellence académique allouée par le président de la République Paul Biya aux meilleurs étudiants camerounais. Pour le quotidien Info Matin, on s'en va dans la Liquier où le kilogramme de cacao se vend désormais à 2015 francs. C'est le prix record obtenu le 8 novembre à Batchenga par les producteurs du département lors de la vente groupée de 152 tonnes du précieux produit. Occasion pour le ministre du Commerce de témoigner sa gratitude au chef de l'État Paul Biya, Luc Magloire Bagatangana, qui estime par ailleurs que le coût pourrait encore s'améliorer, ne manque pas de saluer les politiques avisées et prospectives de l'homme du 6 novembre en faveur des agriculteurs. Le bi-hebdomadaire Le Témoin de renchérir d'ailleurs ce matin en titrant Culture du cacao, une affaire désormais rentable au Cameroun. Le journal Le Drapeau qui parle de bodybuilding nous fait savoir que le Cameroun est sur le toit du monde. Le Cameroun vient de marquer l'histoire du bodybuilding en remportant plusieurs médailles lors de la compétition mondiale qui s'est déroulée à Santiago de Querétaro au Mexique. Les représentants du pays de Paul Biya ont fièrement hissé le drapeau national en se distinguant dans différentes catégories de cette prestigieuse compétition. Hausse du prix du carburant ce matin en petite une, le gouvernement résiste à la pression du FMI. L'information est à retrouver en page 2. Avec le quotidien Vert Émergence, on revient sur le drame de Manfi. Interrogation autour des commanditaires et des auteurs. L'information est à retrouver en page 3. Voitures abandonnées à Yaoundé, le maire de la ville hausse le ton. Violence basée sur le genre également. Un avant-projet de loi est en préparation. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Au plaisir de vous retrouver demain pour le même exercice.